Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi midi. L'actualité oblige. On peut le dire, un 10 sur 10 pour Patrice Talon pour ce qui concerne l'obligation de faire l'état des lieux de la nation à chaque fin d'année. Il n'aura raté aucun rendez-vous. Et ce dernier, le dernier de ce 23 décembre, le revoir, mesdames et messieurs, a montré une fois de plus le chemin parcouru. Dans ce discours, Patrice Talon a montré une fois de plus le chemin parcouru avec l'aveu de n'avoir pas tout réussi, mais d'avoir néanmoins permis au Bénin d'amorcer son développement. C'est ce dont nous allons parler avec notre consultant politique. Bonsoir, Agapit Napoléon Mafoïka. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le chef de l'État a sacrifié une fois de plus à la tradition, bien avant d'en venir au fond. Dans la forme, Agapit Napoléon Mafoïkan, comment avez-vous trouvé Patrice Talon? Satisfait, un goût d'inachevé, difficile, envie de partir? Comment l'avez-vous trouvé? Non, satisfait. Un goût d'inachevé, oui, un brin de goût d'inachevé, mais satisfait, pleinement satisfait, mais grave. Donc, il avait le choix entre partir ou de ne pas partir. Donc, il n'a aucun problème, il n'y a aucun regret de partir à son niveau. Il sait qu'il avait toutes les cartes à main. Si on questionnait ceux qui le soutiennent, vous prenez 10 ou 8, vous souhaiterez bien. Et nous qui sommes ici, oui, par ailleurs. Parce qu'on estime, c'est qu'on a plus, c'est que tout ce qu'on pensait impossible, c'est avéré finalement possible. On se dit, mais est-ce qu'on aura encore du Charles du genre? Oui, le Bénin peut toujours en avoir. Il nous montre que le Bénin peut en avoir. Donc, il a décidé de partir en respectant ce que les lois, la Constitution, les lois ont dit. Donc, grave, un Patrice Talon grave, un Patrice Talon grave, mais fier du devoir accompli. Je dirais, du devoir très bien accompli, même s'il a gardé quelques regrets. Voilà. Oui, je le disais, c'est un 10 sur 10 pour lui. Un Patrice Talon quand même très légaliste concernant les règles de la République, Agapit Napoléon Mafoïka. Il a prêté serment sur la Constitution, 2 fois. Je pense qu'il n'y a pas mieux que lui et les autres anciens présidents de la République pour pouvoir savoir la gravité d'un tel acte. Donc du coup, oui, il est resté focus sur le respect de la Constitution tout le long de son mandat. N'oubliez pas que déjà un an après son arrivée, il a tenté une révision qui n'a pas fonctionné au Parlement et il s'est dit, moi, je n'irai pas devant le peuple. Si la représentation nationale ne m'a pas donné quitus, c'est comme si je forçais la main. Il n'est pas allé plus loin. Donc, c'est une posture qui est la sienne et qui démontre le personnage exigeant qu'il est, et même vis-à-vis de lui-même. Allez, on va en venir au fond maintenant du discours. Et c'est l'une ou sans doute l'une des phrases les plus fortes de cet oral. Diriger un devoir, non un droit. Il ne suffit plus d'être un harangueur de foule ou un vendeur d'illusions pour s'emparer du destin commun. L'accès aux responsabilités requiert désormais compétence, vision et abnégation. Voici la question. Patrice Talon clôt l'ère du populisme au Bénin, Agapit Napoléon Mafoïka. En tout cas, il définit le champ nouveau, le nouveau champ, je veux dire, ou le champ nouveau de l'action publique, de la responsabilité de l'acteur public. Gouverner, c'est prévoir, disait le philosophe. Et l'autre dit, le pouvoir est un service. Donc, quand vous prenez les deux, il y a des postures d'homme d'État, de responsable, qui doit être non seulement un manager, mais un leader. Ça veut dire quoi? Proscrit tout populisme. Un leader, un manager ne fait pas de populisme. Et un leader doit asseoir son autorité et son leadership, non pas sur du populisme, mais sur l'action responsable. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de démontrer. Il a gouverné de cette manière-là. J'ai dit, c'est un homme exigeant envers lui-même, qui sait donner des objectifs et qui sait tout faire pour les atteindre. Lui, il ne se réserve pas le droit d'atteindre ou de ne pas atteindre en parlant d'obligations, de résultats, obligations, de moyens. Non, je pense que pour lui, toute obligation qu'il se donne en est une exigence, un devoir moral d'aller au bout de l'obligation et il se donne les moyens, même des servitudes pour y aller. Et c'est ce qu'il dit. Désormais, il ne s'agit pas de bavarder, il s'agit d'agir et surtout d'atteindre des objectifs
qu'on s'est fixé soi-même. Oui, ça reste peut-être une ambition qu'il nourrit pour le Bénin après lui. Ça reste également, c'est le citoyen ou le peuple qui décidera de quel discours il va écouter pour choisir une fois dans les urnes. Non, il ne s'agit pas de discours pour choisir dans les urnes. Il s'agit de quand tu es là. Dans les urnes, il n'y a pas de souci. Le peuple choisit. Mais une fois que tu arrives, on a eu des cas, je n'ai pas envie de faire de la comparaison, mais on a fait le devoir de... On a élu un président pour faire des changements. Il a eu le mandat. Alors, il s'est dit, il s'est donné une excuse. Le changement ne peut avoir lieu que si nous remettions en place les bases éthiques, morales et spirituelles. Donc, il faut refonder la République. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à refonder, mais on cherche qui le dit, on ne le retrouve plus. Donc, il est évident qu'il y a une posture. Ce n'est pas... C'est quelqu'un qui vient de faire 2 mandats. Oui. Sa voix est une voix, sa voix porte. Sa voix n'est plus la voix ordinaire. D'abord, sa voix ne l'était déjà pas au regard du rôle important qu'il jouait au niveau du tissu économique. Et d'ailleurs, par ricochet sur le tissu politique, dans le cadre politique, parce qu'il les connaissait, il les fréquentait, il était déjà, disons, autour de ce monde-là, avant d'en avoir le pouvoir. Aujourd'hui, il démontre que mieux que l'entrepreneur, il sait être un homme d'État. Alors, c'est normal qu'il trace le cadre pour tous ceux qui veulent aller au bout sans se donner les limites de l'excuse, de l'excuse de contingence. Et tu sais s'il y a suffisamment de contingence dans la gestion d'un État, de la communauté, dans la gestion du destin d'un peuple. Il a connu des moments difficiles. Oui. Il a connu des remises en cause des paradigmes qu'il avait. Il a connu des moments où, d'abord seul avec lui-même, va se demander, mais si je savais peut-être que j'ai parlé trop tôt, j'ai pris tel engagement trop tôt. Parce que les résistances n'étaient pas moins longues, mais il y avait, au-delà des résistances, il y avait de l'adversité, il y avait de la violence, il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment des choses à souhaiter dans une communauté de destin. Il a fait face à tellement de situations que bon, vous voyez, quand celui qui veut voir pas plus loin que le bout de son nez, il dira, Patrice Talon laisse un pays divisé. On dit, mais divisé avec qui? Qui est divisé avec qui? Si on laisse le débat politique, qui est divisé avec qui? Nos communautés s'interpénètrent. Le pays n'est pas en crise, il a dit. Le pays n'a pas un problème de crise sociale ou de crise ethno-régionaliste. On a quelques petits sentiments, peut-être de certains qui n'arrivent pas, ou bien qui font de certains éléments de vivre ensemble des alibis pour se positionner et peut-être pour avoir position devant. Ce sont ces éléments qui presque conditionnent le vivre ensemble. En tout cas, c'est la question politique qui nous gouverne presque tous les jours, répète Napoléon Mafakan. C'est pas non plus négligeable. Si on regarde le champ, oui, je ne dis pas non, mais c'est la question politique qui nous a toujours plombé, hélas. Et donc, on est obligé de refonder ce vivre ensemble au-delà de la question politique. Comme Boniaï parlait de la refondation de la République, il a parlé des valeurs éthiques, morales et spirituelles. Ces valeurs sont consubstantielles à toute communauté de vie. Et donc, on ne peut pas dire on va laisser la chamaille, on va laisser le bavardage, on va laisser ça, et on va s'entendre. Non. C'est pas construire un État, c'est dans la discipline. Construire un État, c'est dans la rigueur. Mais construire un État, c'est aussi dans la confiance aux institutions de cet État-là, aux lois qu'on s'est données. Et donc, on n'a pas suffisamment répété l'article 34 et l'article 34 et 35 de la Constitution. Lui-même, Patrice Talon, l'a très peu évoqué, les a très peu évoqués, mais il a marché sur les traces de ces articles-là et il s'est sorti, tendre toujours à rappeler que on est dans le cadre républicain, nous devons nous soumettre à la rigueur des lois républicaines. Le président a également affirmé que la démocratie ne doit plus être un prétexte de pagaille, mais un outil de développement. La démocratie du Bénin doit être définie, selon Patrice Talon, comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen et non plus donc un prétexte de pagaille. La question, cette vision d'une démocratie utilitariste, j'y arrive, est-elle
un modèle durable pour le Bénin d'aujourd'hui ou un risque quand même de dérive autoritaire assumée? Non, il doit être un modèle de démocratie. Il n'y a pas de risque autoritaire lorsque ça provient du peuple. Si le peuple vous a fait autoritaire, c'est que le peuple veut que vous soyez autoritaire. Parce qu'en fait, autoritaire veut dire quoi? Avoir de l'autorité. Pas systématique. Ça pas non. Vous savez, comme je l'ai dit, les médias fabriquent beaucoup de locutions, beaucoup de paradigmes, parfois qui tranchent avec la réalité du terrain ou qui tranchent avec la notion de gouvernance. Être autoritaire est un caractère de celui qui exerce peut-être un peu trop son autorité. Mais face à un peuple récalcitrant, face à des gens qui se refusent d'avoir la discipline ou l'autodiscipline, on utilise la méthode forte. Oui, mais c'est comment on passe cette méthode, on l'explique. Ça a été, on va dire, sous Patrice Talon, le plus gros problème que d'une certaine classe politique. Oui, d'une certaine classe politique. Oui, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que ça ne va pas ressembler à de l'autoritarisme? Non, c'est ça que je dis. S'il n'y a pas un minimum de discipline, on ne peut pas bâtir un État. Et le talent d'Achille de toute notre gouvernance depuis 60, l'indépendance, c'est l'absence de discipline. C'est justement un sentiment que la liberté veut dire à l'anarchie, le désordre, l'absence de l'autorité, l'absence de régulation par l'autorité. Et donc, si en régulant, il y a quelques gens qui ne s'y retrouvent pas, que peut-on? Le seul problème, c'est qu'à l'heure de l'Internet, il faut faire de la pédagogie. À l'heure du numérique, il faut faire de la pédagogie. Il faut maintenir la rigueur pédagogique. La normocommunication est bien. C'était peut-être bien pour faire la rupture avec l'ancien système. Mais on a tardé à remettre la communication normale. Nous sommes dans un pays et dans une sous-région où il y a trop d'informations contradictoires, il y a de manipulations, il y a une sorte de récupération parce que chaque pays fait face à une réalité particulière qui est signe de son évolution. Et donc, la jeunesse et certaines intelligences sont assez attentives et peut-être assez disons, ouvertes à certains types de discours. Il faut faire en sorte d'expliquer ce qu'on fait, de mieux expliquer, parfois d'expliquer à l'excès, de répéter. La répétition étant pédagogique, ça devrait, oui. On regarde la minorité qui ne suit pas et on dit, le Bénin est en crise. Non, la crise ne peut pas s'expliquer par le mécontentement d'une minorité. La minorité fait partie du peuple. Mais elle n'est pas le peuple. La minorité fait partie du Bénin. On ne peut pas contenter tout le monde dans une action. L'action doit converger vers le bien public. Alors, quelle initiative a-t-il alors prise qu'il ne soit pas convergé, vers le bien public, vers la destinée commune? Voilà la question, comment elle se pose. Comme j'ai mal dit par l'allégorie, on ne peut pas demander à l'enseignant de passer son temps derrière le cancre et d'oublier les autres, les moyens et les génies de la salle. Parce qu'en passant son temps à s'occuper, à vouloir plaire au cancre, il va rendre la classe cancre. Il va descendre le niveau d'intelligence. Il va décourager le meilleur, le génie. Il va décourager les autres qui font des efforts. Et il va les niveler et les mettre à la position du cancre. Le cancre doit veiller à travailler, à atteindre les autres. On ne va pas souhaiter le contraire. Oui, lui-même l'avait presque annoncé. Ça va être difficile. Ça l'a été. À chaque examen, il a calmé pendant longtemps. Mais regardons l'œuvre de l'artiste. Si c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, mais au terme de l'œuvre, on doit dire salut l'artisan. Parce que les promesses ont largement dépassé, les fruits ont largement dépassé la promesse des fleurs. Et ça, c'est comme ça. Donc, ce que vous appelez autoritaire ou autoritariste, ça appuie sur la Constitution. Donc, c'est l'autorité qui agit et qui utilise les moyens que la Constitution lui met à disposition. Donc, c'est plutôt ceux qui protestent, ceux qui refusent à suivre le mouvement, c'est à eux qu'il faut apporter le message, de demander quel type de citoyens ils sont.
Il faut croire en nos instances. Lui-même, Et ça, je pense que Patrice Talon l'a incarné tout au long de son mandat. et lui-même a essayé de faire un bilan rapide donc, de ces 10 ans. Il a rappelé l'héritage de 90 et qu'il a dit, on pensait que cela nous permettrait d'amorcer un développement. On a appelé de tous nos voeux les réformes, mais elles ont été difficiles à comprendre et à être mises en œuvre. Il a rappelé 2019, en tout cas toutes les années au cours desquelles nous avons eu les réformes. Alors, à la fin de son mandat, il lui reste encore quelques poussières de mois. À la fin quand même de son mandat, Agapit Napoléon Bafouékan, quels sont les trous de la jarre qu'il laisse à son successeur? Non, tous les trous sont encore à reboucher. Parce que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc il reste encore, Mais c'est qu'il faut continuer à bâtir le bien de demain. Et son successeur aura cette lourde tâche. Il ne faut surtout pas tomber sous le coup de la liesse incontrôlée. C'est-à-dire d'une sorte d'autosatisfaction qui peut nous faire croire qu'on a déjà atteint le sommet et la chute va être libre. Il faut maintenir la rigueur. Il faut maintenir les assauts contre les débordements irresponsables, fantaisistes et insolents. Parfois, oui. Donc, il faut maintenir la pression. Il faut faire en sorte que nous ne descendions pas en dessous du niveau, que nous restions également présents et que notre voix compte dans le monde de demain. Pour ce faire, il faut garder la discipline. Il faut garder la discipline, il faut peut-être beaucoup plus communiquer, expliquer ce qu'on fait, dire, montrer le bien fondé, et il faut envoyer les agents publics sur le terrain pour qu'ils puissent expliquer avec comment on appelle ça, les éléments de langage nécessaires pour que le peuple, on gouverne la population dont la majorité est analphabète. Analphabète ne veut pas dire bête, mais analphabète veut dire ne pas comprendre dans la langue de l'autre. Et donc, il faut trouver le mécanisme pour expliquer et pour que celui qui ne parle pas français aussi puisse être amené à récupérer et à expliquer également. Voilà le message. Il n'y aura pas assez de temps pour remettre en cause ce qu'on a bâti. Et ce qu'on a bâti est si fort qu'on ne peut pas se donner la latitude d'abandonner parce qu'on a mis du temps, on a mis de l'énergie, on a mis des moyens. Mais si vous dites que c'est déjà atteint, on va retomber dans notre travers et ce serait dommage. C'est pour ça qu'il faut maintenir le cap, il faut maintenir la cohésion, il faut maintenir la rigueur. D'accord. Et le chef de l'État, effectivement, a insisté sur le fait que le miracle n'est pas matériel, mais réside dans le nouvel état d'esprit des Béninois. Alors, peut-on atteindre les objectifs qui sont devant nous les prochaines années, Agapit Napoléon Bafouékan, avec cette nouvelle mentalité citoyenne que nous avons acquise depuis maintenant 10 ans? Justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut maintenir le cap. Aujourd'hui, le Béninois sait qu'il doit aller au boulot à l'heure, qu'il ne peut pas se lever pour sortir à n'importe comment. Est-ce que c'est factuel? C'est peut-être la question que je n'ai pas posée. Ce nouvel état d'esprit dont il parle, c'est vraiment factuel. Vous le constatez? Vous le constatez, vous? Ah oui, ça se constate. Ça se constate. C'est la peur du gendarme. On peut pas dire que le Béninois, qu'on l'a transformé totalement. C'est pour ça que je dis que si on fléchit, on va retomber dans notre travers. C'est la peur du gendarme. C'est la peur. Parfois, moi, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que Patrice Talon n'est pas le seul à croire en sa chose, en ce qu'il fait? Parce que je n'ai pas toujours l'impression que de manière spontanée, même aujourd'hui encore, je ne peux pas dire que de manière spontanée, les gens suivent. Mais au moins, ils voient un leader, ils s'obligent à suivre le leader. Vous ne pouvez pas, est-ce que les locomotives ne peuvent pas bouder les wagons ne peuvent pas bouder la locomotive? Donc, ils suivent. Maintenant, peut-être que c'est des wagons troués. Peut-être que c'est des wagons qui ont des problèmes. Mais tant que la locomotive arrive à les tirer, ils bougent. En fait, c'est un peu ça. En réalité, Patrice Talon avait une vision pour ce pays, a implémenté la vision, a gouverné selon la vision. Toute la coalition qu'il a faite autour de sa vision l'a suivi pratiquement. Il est au bout, en fin de mission, mais il peut dire qu'il peut évaluer maintenant disons, le bien fondé de telle initiative qu'il a prise. Il peut évaluer le bien fondé de telle réforme qu'il a engagée.
Il a les leviers en main pour le faire. Et lorsqu'on tente de le faire, on se rend compte qu'on ne peut rien atteindre s'il n'y a pas un minimum de discipline. Après la dictature, il faut un minimum d'autorité. Et c'est cela qu'il a essayé de gérer et de mettre en marche. D'accord. Allez, Patrice Talon, il a fini en confessant quand même n'avoir pas tout réussi en un homme, enfin un être humain. Il a fait cette confession. Peut-être pour un peu plus humaniser son bilan, Agapit Napoléon Bafoué. Moi, je ne peux pas parler de ceux qui disent qu'il n'a pas mis l'homme, non. Et ça que je le dis, je peux faire le débat avec n'importe qui. Le bilan est humain. Le reste, vous voyez, nous sommes peut-être victimes de notre évolution, de qui nous étions, de qui nous sommes. Celui qui a été éduqué dans une certaine rigueur ne peut pas se plaindre et se lamenter des choses qui se passent. Le problème, c'est que les gens refusent de suivre la ligne que la Constitution nous a tracée. Patrice n'a pas inventé sa ligne, n'a pas inventé son modèle. La seule chose, c'est qu'il dit, mais si nous avons un texte, il faut l'appliquer. C'est cela. Alors, peut-on lui faire un procès de ça? Doit-on lui faire un procès de ça? On dit qu'il n'a pas mis l'homme au cœur. Il a mis qui au cœur? C'est l'homme. Les réformes. Le problème, les réformes, c'est pour qui? C'est pas pour les animaux. Il a mis les réformes. Nos marchés que nos dames abondent avec tellement de joie et d'allégresse, c'est quand même pas pour les animaux. Hein? Je vois les dames se plaindre que la cotisation est forte. Pas que les cotisations. Ça, c'est un autre champ de ces dames-là frustration. perdaient leur capital en un clin d'œil, pas un mouvement de feu. C'est factuel aussi. Pas de la pluie, pas des intempéries. C'est pas les dames. En fait, quand vous les écoutez, beaucoup disent vraiment, Togan, aide-nous à faire ça, à faire ça. Mais elle le dit en riant. Elle ne le dit pas avec violence. Elle ne le dit pas avec rage. Donc, il y a toujours une sorte de respect à l'autorité. Et donc, moi, je pense que nos populations, qui ont peut-être des revendications à faire, ont plus encore du respect à l'autorité que ceux qui, même participant à l'action publique, même bénéficiant de quelques retombées, sont ceux qui essayent de trouver que le système a des failles et mettent en valeur ces failles-là, comme si de rien n'était, comme si rien n'est réussi, comme si tout dépend de cette proximité dont je parle. Donc, tout ne peut pas provenir un peu des failles. On ne peut pas mettre des failles comme le leitmotiv des contestations. C'est les contestations systématiques qui vont aller chercher les failles. Il y a un jeu là qu'il faut cerner. Je vous suis. Non, je dis que c'est des contestations que naissent les failles. Les failles sont humaines. Mais quand vous refusez de suivre la voie, vous allez aller chercher les raisons. Vous trouvez toujours les raisons lorsque vous les cherchez. Parce qu'aucune action humaine n'est exemple de critique. Aucune action humaine n'est exemple de faiblesse. Donc, toute action humaine est perfectible. Alors, vous ne pouvez pas ressasser 2 ou 3 actions qui ne peuvent pas passer comme des failles de la décennie. Non. La décennie a été un plein succès. La décennie a été des actions à pas de charge, en cascade. Et pourtant, à la fin, on a compris qu'on pouvait faire encore mieux si on n'avait pas baissé les bras. Si on allait faire encore mieux si le Covid ne pas passer par là. L'un dans l'autre, le Bénin s'en est sorti. En ce double quinquennat de Patrice Talon, on a fait l'essentiel, oui. Et l'essentiel se résume, en tout cas selon le discours d'aujourd'hui, un nouvel état d'esprit, résilience, réforme, contestation, amorce du développement. Patrice Talon a fait son dernier discours. On peut dire salut là-dessus, c'est qu'il saute par la grande porte. Agapit Napoléon Bafoué, quand on a fini. Je pense que Patrice Talon est déjà sorti par la grande porte. Après le reste, c'est à chacun de... C'est une question de temps. Il y a des gens comme nous qui voyons ça tout de suite aujourd'hui. Imaginez, nous commentions il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il a commencé par célébrer ses résultats. Dès la moisson, oui. Il a commencé par célébrer ses résultats. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire.
On revient de très loin. On a eu, j'ai écouté l'un des invités ici ou ailleurs, tu sais que mes Patrice Talon aurait pu passer 10 années tranquille. Ça n'a rien bougé. Comme Mathieu Kérékou. Au dernier mandat de Kérékou. Oui. Comme Mathieu Kérékou. Et il serait sorti par la grande porte. Mais on n'aurait rien réussi. On va toujours continuer à parler de multipartisme intégral, des partis politiques, sans programme des partis politiques. On allait continuer de la corruption rampante. On allait continuer à parler de tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de tout ça de la même manière qu'on en parlait. On a fait des bons. Et ça, c'est à son actif. Après, il n'est qu'un homme. C'est un humain où toute action peut avoir ses limites. Et c'est parce que les actions ont leurs limites qu'on aura le temps de comparer. Je pense que on aura le plaisir de continuer l'ère Yahi sous un autre président. Pas parce que l'autre président, on ne l'aurait pas aimé, ni parce qu'il aurait eu des insuffisances, peut-être pas, mais parce que les grands changements opérés aujourd'hui restent gravés dans les esprits. Le visage de nos villes et campagnes qui a changé. Et on ne peut pas citer au bout, c'est trop. C'est pour ça que, oui, ceux qui disent rien ne va, ils exagèrent. Mais ceux dont les intérêts ne sont peut-être pas pris en compte actuellement, par exemple le parti, les démocrates par exemple, qui pensent qu'on les a exclus des élections, je pense que c'est à eux de donner l'exigence du résultat, l'exigence de la redevabilité. S'ils se l'exigent, vous verrez, ils travailleront à l'atteindre. Mais s'ils pensent que les jérémiades et les lamentations seules suffisent pour faire connaître disons le projet, pour faire connaître le projet, alors ils vont se lamenter longtemps encore, sans que le projet ne prenne corps. Parce que aujourd'hui, on a dépassé désormais les sentiers battus, à mon avis. On a amorcé un certain progrès qui a besoin du temps, mais qui n'est plus aux phases antérieures comme on a l'habitude de le faire avant. Ce discours, on y reviendra. Là, ce sont les premiers éléments d'analyse en semaine. On reviendra sur quelques aspects précis sur plusieurs plateaux. C'est donc dit, mesdames et messieurs, que nous avons du travail dans ce dernier discours de Patrice Talon. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouican. Mesdames et messieurs, nos programmes vont se poursuivre et nous vous rappelons que toutes les productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet de www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et télécharger l'application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Etele avec vous, pour vous.